toujours quelques secondes de latence. Oh, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. En tout cas, là, de mon côté, ça s'affiche bien sur la chaîne Twitch, donc c'est que ça doit bien être en train de diffuser. Parfait. J'ai pris mes petits pictos au cas où, hein, on sait jamais. C'est bien. J'ai le matériel. Hop. Alors, j'attends de voir s'il y a des remarques comme quoi il n'y a pas de son ou quoi. Le premier, on avait un peu galéré aussi. Ah oui, moi je connais pas du tout cette plateforme, hein. Ah, j'essaye, moi, mais. Parce que c'est quoi? C'est comme YouTube, tu as des abonnés là-dessus et puis Oui, c'est ça, il y a les gens qui viennent dessus, puis ok, après qui nous suivent quand on lance en direct, mais c'est vraiment spécifique pour le direct, du coup. ok. C'est souvent utilisé pour les jeux, mais les gens l'utilisent aussi pour des émissions ou des trucs comme ça. Voilà, bah écoute, ça a l'air bon. En tout cas, je vais regarder. Attends, si je fais de mon côté. Ouais, je m'entends dans l'ordinateur, parce que du coup, j'ai l'autre ordi pour vérifier. C'est tout bon. Ok. Et Voilà, on va là pouvoir ça lancer le va, truc. y a pas de problème de son, de double son, donc c'est bon. Ouais, puis On j'ai y pas de va. décalage son image, rien. La technologie a l'air d'être en notre faveur. De fonctionner. C'est ça. Et ben, du coup, on va démarrer. Donc, ben, merci déjà, Marie, de t'être prêtée à ce jeu du live avec moi, du coup, Ouais, pour, merci à pour, toi. euh, pour présenter ce beau projet dont on a déjà parlé trois quatre fois ensemble, je pense. On Tout commence, à on fait. commence à être un peu rodé. Du coup, je te laisse te présenter pour expliquer un peu ben, qui tu es, quel est le projet, brièvement. Eh ben, très bien. Ben, écoutez, moi, c'est Marie. Donc, je suis la cofondatrice des outils Créatif Pro, des outils, en fait, créés pour les professionnels de santé pour une approche par les sons dans la prise en charge. Donc, on a commencé à développer cet outil-là il y a presque un an maintenant, et on a vraiment travaillé avec vous, professionnels de santé, pour vous créer en fait un outil sur mesure, puisqu'en fait on a découvert au fur et à mesure du suivi qu'on a pu faire avec vous qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'outils sonores, et donc on s'est intéressé à vos besoins. Et notre objectif, c'est de vraiment répondre à vos besoins dans la prise en charge, et donc vous accompagner au mieux et vous offrir le meilleur outil possible. Parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est pour quel professionnel? Parce que du coup, il y a plusieurs corps de métier qui sont concernés. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé à 4 professions pour l'instant. Donc les neuropsychologues, les ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, parce que ce sont simplement les professionnels qui étaient avec nous au début pour travailler autour de ce projet-là. On a d'autres professionnels qui s'intéressent. On a aussi les éducateurs spécialisés qui sont intéressés. On a les instituts, les CESAD, les MAS. Donc on est en train de travailler aussi avec ces structures-là. Mais aujourd'hui, l'outil est disponible pour ces 4 professions notamment. Ok. Donc du coup, c'était un peu pour ça qu'on s'était contacté, vu que de base, bah, du coup, pour ceux qui me connaissent, je suis neuropsychologue, du coup. Et effectivement, dans le métier, on a beaucoup de visuels. En fait, je pense qu'on en parlera pas mal au cours de ce live. On a beaucoup de visuels, mais très peu de sons, d'auditifs, alors qu'il y a des personnes pour qui ça peut être un plus, pour qui on peut vraiment utiliser plutôt ce type d'outil. Euh, et du coup, comment dire? Comment s'est passé exactement la création avec les professionnels? Du coup, vous avez pu vous concerter, avoir un peu des idées comme ça qui Alors naissent. tout à fait. En fait, ça part d'une histoire en fait familiale. Tout simplement, donc moi j'ai 4 enfants, et dans ces quatre, on en a trois qui sont neuroatypiques. Donc, on a fait en tant que parents le long et lourd parcours de bilan neuropsychologue, suivi ergo, psychomote, orthophoniste, pour des troubles type TDAH et TSA Asperger. Et donc, dans le cadre du suivi, en fait, simplement des enfants, on a constaté ce manque d'outils sonores auprès des professionnels de santé qui accompagnaient nos enfants. Et on a décidé avec eux de construire un outil sur mesure, sachant qu'en fait, nous avions déjà développé un premier outil il y a Mhm. 3 ans qui s'appelle et qui est toujours disponible, qui s'appelle Creative Stories. Et donc, c'est à partir d'une première application qu'on avait développée
qu'on a créé avec ce comité de professionnels un outil sur mesure et qu'on a adapté l'outil Creative Stories, on l'a adapté à Creative Pro en fait, avec des environnements sonores qui sont vraiment adaptés à vos professions. Mais c'est ça en fait, l'idée, l'avantage, c'est que Creative Pro, finalement, c'est destiné aux professionnels, mais que Creative Stories permet aux parents aussi, enfin, je pense que tu vas nous décrire un peu l'application, Tout à de, fait. de réutiliser ça aussi à domicile, au quotidien, au plus près de leurs enfants, du coup. Tout à fait. L'application Creative Stories, déjà, elle est gratuite et elle peut travailler déjà tout ce qui est logique cognitive, imagerie mentale, vocabulaire, imaginaire, sur le même principe que Creative Pro. Et donc, en général, les professionnels qui ont l'outil Creative Pro ont aussi l'outil Creative Stories et ils le proposent en fait aux familles pour poursuivre le travail ou alors pour compléter le travail. Ou alors même, vous pouvez déjà en fait la télécharger, l'utiliser pour quelques petits exercices avant de se lancer dans un outil professionnel, donc qui est l'outil Creative Pro. Très bien. Et du coup, quel genre, on en avait déjà un peu discuté, quel genre de séance on peut bricoler avec, bon, je reviens sur Creative Pro, du coup, bah, pour travailler, du coup, avec les personnes, avec le son. Eh bien, en fait, avec le son, on peut faire énormément de choses. Ça dépend de nos patients, ça dépend de nos objectifs de séance. Mais par exemple, puisque toi, tu es neuropsychologue, on va rester sur voilà, les objectifs neuropsy. Ouais. Si je veux travailler tout simplement la mémoire de travail, euh, ou alors flexibilité mentale ou autre, Mhm, et bien simplement, je peux travailler la mémoire, mais à partir de sons, la mémoire sonore. Lancer une suite de sons à l'endroit, la mémoriser à l'endroit ou la restituer à l'envers, par exemple. Ça, c'est un exercice de base qu'on peut faire avec l'outil. mhm, Et comme l'outil, il est associé à des pictos, qu'on montrera sans doute tout à l'heure, je vous montrerai un peu plus en détail, mhm, et bien en fait, là aujourd'hui, on est à plus d'une cinquantaine d'exercices possibles. Au fur et à mesure des retours qu'on a avec les professionnels, mhm. on complète vraiment nos propositions de séance. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses possibles. Et on vous oriente avec un guide justement avec toutes les séances parce que plus on a de retours, plus on a de séances. Donc ce qui est génial d'ailleurs. Oui. Mais c'est vraiment pas un outil que pour travailler par exemple le cognitif. On peut travailler même la rédaction par exemple pour les ergothérapeutes. Ils peuvent aider le patient à rédiger à l'écrit. Même pour les orthophonistes qui peuvent travailler le vocabulaire en Mhm. découpant des syllabes mais à partir des sons. Donc il suffit d'avoir un peu d'imagination pour créer en fait plein de séances différentes. D'où Oui, l'application Creative oui, Pro. j'allais dire, ça rejoint un peu voilà, le concept. Et puis Tout à fait. tu disais une cinquantaine de séances, mais effectivement, après, c'est sans compter le fait que ben, nous-mêmes, en tant que pro, on peut faire preuve de créativité, justement, on revient là-dessus. Et du coup, qu'on peut bidouiller nous-mêmes, créer nos propres petits outils. Moi, je pense notamment à tout ce qui est attentionnel, où du coup, avec les sons, on peut créer des. Moi, j'utilise surtout le. Parce qu'il y a plusieurs environnements, du coup, pour les personnes qui nous écoutent. Et du coup, j'utilise surtout les environnements de la ville, avec les bruits qu'il y a de klaxons, de transports en commun, de bruit sous la pluie, ce genre de choses, pour faire un peu distracteur, pour essayer de travailler sur la concentration, la capacité à se focaliser, enfin voilà. Donc c'est libre à la créativité de tout un chacun, du coup. Tout à fait. Et en fonction des patients, on peut travailler avec des patients adultes ou des patients enfants. Vraiment, c'est vraiment pas un outil pour un type de patient ou un type de professionnel. C'est un Mhm. petit peu comme vous avez des jeux parfois que vous utilisez et que vous transformez. Ouais, Ben là, nous, on le présente un peu comme ça. Voilà, un outil sonore, un peu comme un jeu, et vous le modulez en fonction de vos besoins. c'est ça. Ok. Tu parlais des pictogrammes, on peut peut-être un peu présenter du coup l'outil, comment il Tout à se, fait. comment il se présente visuellement. Alors, je vous présente un petit peu l'outil. Donc déjà, c'est un outil qui a été créé, enfin qui a été pensé. Donc c'est une application, hein, donc c'est pas un logiciel sur ordinateur, c'est vraiment une Mhm. application. Donc qui est disponible sur un téléphone ou alors sur une tablette. Donc je vous montrerai un peu plus en détail, mais voilà ce que ça donne, soit sur téléphone, soit sur tablette. L'objectif, c'était d'enlever le maximum de visuels possible pour pouvoir vous offrir une possibilité de prise en charge par le son et donc réduire un maximum le visuel. Donc c'est pour ça qu'il a été pensé à la base en mode application téléphone. Vous avez en fait plusieurs univers, donc des bruitages en fait, hein, les bruits de la maison, les bruits alors là, de l'extérieur.
Vous avez des univers plutôt imaginaires, donc princesse et dragon, pirates, un conte connu, donc Petit Chaperon Rouge, pour faciliter la logique cognitive. Les émotions, ça c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment demandé et que vous n'avez nulle part. Donc les bruitages en fonction des émotions, des bruits blancs, relaxation et les animaux. Et l'école, bien sûr. Et donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous choisissez votre univers, vous cliquez dessus et vous allez créer votre séance, soit votre fiche patient ou alors un objectif de séance, ça peut être mémoire de travail ou attention divisée. Et donc, vous remplissez votre fiche et ensuite, vous ouvrez l'univers correspondant. Et vous avez simplement, c'est très simple, des pictogrammes. Quand je clique sur le pictogramme, c'est associé à un son. Donc, par exemple, on va prendre la cloche. J'ai pas mis très fort, mais voilà. Là, des enfants qui parlent. Et le principe, c'est le suivant. Je clique sur le pictogramme, j'ai le son qui sort. Dans les fonctionnalités pures de l'application, vous allez ici cliquer sur la fonction enregistrer et l'application va enregistrer et votre voix et les sons, ou juste les sons si vous ne parlez pas, si vous voulez faire un travail simplement de suite de sons à mémoriser. Et vous allez retrouver dans la cassette les univers que vous avez, enfin les bandes sonores que vous avez enregistrées. Et vous allez pouvoir soit cliquer dessus et appuyer sur play pour réécouter votre bande sonore, ou alors simplement appuyer sur le petit avion ici et vous allez pouvoir partager votre bande sonore en un clic en format MP3. Ce qui fait que vous avez vraiment une relation avec votre patient qui est possible en lui créant des exercices en amont et puis en lui partageant ses bandes sonores. Quand on clique dessus, par exemple, je veux partager par mail ma bande sonore, on me propose directement un envoi en MP3. Ça, ce sont pour les fonctionnalités même de l'application. Quand on est sur tablette, donc c'est le même fonctionnement. Je vais swiper à droite ou à gauche pour choisir mon univers. Je vais cliquer dessus, créer ma fiche ou récupérer une fiche et vous avez ici les sons qui sont à droite. Donc là, ici, on a les sons des animaux. Donc par exemple, on va mettre le chien. J'appuie dessus, le bruit du chien qui va sortir. Ce sont les mêmes fonctionnalités pour enregistrer, partager. Et donc, quand on a créé en fait cette application, au départ, on l'avait créée telle qu'elle, avec que des sons. Et dans notre comité de professionnels, ils nous ont quand même dit, mais nous, on a l'habitude de travailler avec des pictos. Voilà, des pictos à toucher. Voilà. Et donc, comme nous, on avait beaucoup de pictogrammes déjà dans l'application, on a décidé de créer une box de pictogrammes dans laquelle vous avez les pictogrammes de l'application, mais qui sont déjà imprimés et plastifiés pour vous. Pour pouvoir associer le visuel au sonore et vraiment pouvoir utiliser l'application comme bon vous semble, soit avec des visuels en plus et faire des séances progressives, ou alors tout simplement partir que sur des sons. Et en fait, avec ces pictogrammes-là, vous pouvez réaliser beaucoup d'exercices, puisque on est allé un peu plus loin du coup dans notre box. Au lieu de faire que des pictogrammes, on a fait aussi, pour travailler tout ce qui est capacité d'inhibition, des pictogrammes un peu plus grands et de couleurs différentes, avec du rouge, avec du vert, et vous allez moduler vos consignes en fait, tout simplement. Et dans la box, on a, tant qu'à faire, on a créé des petites choses simples comme des lotos sonores, voilà, de ce type d'exercice qu'on connaît plutôt bien. On a créé des images environnement pour travailler discrimination visuelle et auditive. Et donc, on a créé avec nos designers des petites plaques environnement qui correspondent au son de l'application. Donc, par exemple, je vais lancer un son, je vais récupérer le pictogramme correspondant et le patient va le mettre soit dans la maison, il correspond à quoi? Bon, est-ce que c'est un bruit qui vient dans la chambre? Est-ce que c'est un bruit qui vient dans la rue, etc. Et puis, on a beaucoup travaillé avec le Centre Ressources Autisme aussi sur les rituels. Donc, les rituels, le grand besoin des rituels des personnes de TSA. Et donc, on a créé une grille vierge, un peu linéaire comme ça, qui est de plus en plus petite, dans laquelle vous allez pouvoir associer les pictogrammes, notamment de la maison, pour pouvoir décider du rituel. Voilà, du rituel à mettre en place. Voilà, le matin, qu'est-ce que je fais? Je me lève, le réveil sonne, je me lève, je descends les escaliers, j'ouvre, je prends mon petit déjeuner, etc. Et vous allez pouvoir travailler autour de ça et créer un rituel sonore, puisque vous pouvez vous enregistrer. Et donc, comme ça fait quand même beaucoup de choses possibles,
on a décidé de structurer et de vous accompagner au mieux. Donc là, je parle surtout aux étudiants ou à ceux qui vont entrer dans la vie active et qui sont peut-être un peu perdus, notamment avec cette période particulière où finalement, voilà, ça n'a pas été facile d'être accompagné. Eh bien, nous, on a créé justement un guide dans lequel on vous accompagne. C'est-à-dire dans lequel vous avez les séances qui sont proposées par les professionnels de santé avec qui on a travaillé. Et donc, c'est structuré en plusieurs parties. Une partie qui vous explique tout simplement ce qu'il y a dans l'application, comment je peux enregistrer ma séance, comment je peux partager, etc. Et puis, on a une partie corps et oui, dans lequel vous avez, vous voyez, une partie corps et oui, dans lequel vous avez des exercices recommandés plutôt pour les psychomotriciens et ergothérapeutes. Et puis, une partie langage et cerveau, donc plutôt pour les neuropsys et les orthophonistes. Voilà, la dernière partie, la langage et cerveau. Et là, on rentre vraiment dans le détail des propositions de séance. C'est-à-dire que c'est vraiment un guide qui vous accompagne. Donc, une fois que vous avez l'application, vous avez les pictogrammes et vous avez le guide, vous pouvez réaliser un grand nombre de séances. Donc, par exemple, même ici, orthophoniste, là, voilà, si je veux travailler la conscience phonologique, qu'est-ce que je fais? Voilà, je lis le guide. Si je veux travailler en tant que neuropsy, tout ce qui est initiative de la pensée, créativité, langage oral, même langage écrit, si je veux travailler autour de la phobie scolaire, je ne sais pas, par exemple, ou alors si vous avez des patients qui ont des phobies ou qui font des crises, on en avait discuté, toi qui étais en hôpital psychiatrique notamment, avec des bruits qui peuvent vraiment générer des crises, eh ben, je peux faire une habituation au son, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses possibles et on a décidé de le concentrer dans un guide pour pouvoir vous accompagner au mieux. Ok. Tu as été très, très, très complète là. Tout de suite, j'ai pas d'idée de question qui me revient. On sent que tu connais bien en tout cas l'outil et que voilà, tu Oui, qui a pu maîtrises. le tester un petit peu, quelques... Bah déjà, quel peut être ton ressenti aussi déjà sur bah, les premiers tests, sur ce que toi tu connais sur le marché comme produit audio. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir ton retour aussi. Bah, c'est le premier outil audio que je connais. Tu soulignais que voilà, alors peut-être qu'il y en a qui existent dont on n'a pas connaissance, qui sont pas diffusés, je ne sais pas. Mais moi, c'est vraiment le premier que je connais. C'est ce qui m'a intéressé aussi dans l'idée de faire ce live et puis cette vidéo où on va pouvoir discuter de tout ça. Parce que je vois ça comme quelque chose d'assez innovant finalement. Et j'aime bien l'idée d'avoir les pictos, de pouvoir faire les suites comme ça. Après, moi, je travaille plus avec des adultes, donc je suis plus sur le son, on va dire, que leur faire remplir des cases. Je pense que c'est peut-être un peu Bien plus sûr. destiné pour les enfants. Mais je trouve que ça s'adapte très bien et moi j'ai un peu la philosophie d'accompagnement comme dans toute mon équipe où on adapte vraiment à la personne en fait, à son quotidien, à ses objectifs, à ses besoins. Et avec ce genre d'outils, comme avec d'autres, mais je retrouve ça là-dedans, on peut bidouiller pour créer un truc vraiment adapté à la personne et c'est ça qui est super intéressant. Je parlais tout à l'heure de la question des parasitages parce que c'est un truc dans lequel j'aime bien utiliser du son, du coup pour parasiter, pour tester la concentration. C'est une appli qui marche très bien, on peut la tester dans différents aussi, comment dire, différents milieux environnementaux, donc ça permet de tester de façon différente. Et puis le côté aussi, pouvoir enregistrer les bandes son pour revenir après sur la séance avec la personne et tout, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ça change du simple visuel en fait. Et puis bah, je rebondis aussi là-dessus, tu disais que, enfin on en avait déjà discuté, il y a aussi l'aspect se détacher vraiment du visuel avec l'enceinte Bluetooth, on n'en a pas encore parlé. Je te laisse peut-être C'est un peu vrai. parler de ça. C'est vrai que dans la box, afin qu'elle soit la plus complète possible, on propose aussi une enceinte Bluetooth hein, dans le pack. Quand on achète le pack box, on a une enceinte Bluetooth parce qu'en fait, ça vous permet de vous détacher du visuel, mais aussi de l'outil digital. C'est-à-dire que l'outil écran, il peut être aussi à éviter, je dirais, dans certaines situations et avec certains patients. Et donc, nous, pour que ce soit vraiment un outil qui soit à votre service, on a pensé aussi la possibilité d'envoyer le Bluetooth, hein, parce que ça, c'est du développement aussi hein, dans l'application. C'est pas inné hein, de mettre du Bluetooth, c'est tout un travail de développement derrière. Et donc, on y avait déjà pensé en amont, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer ces sons sur l'enceinte. Et soit vous travaillez directement avec l'application, mais les sons ne sortent pas de votre téléphone ni de votre tablette, le son va sortir de votre enceinte Bluetooth. Et ça vous permet justement pour travailler tout ce qui est
avec des enfants qui ont un trouble de l'attention, de mettre, enfin enfants, je dis enfants, mais adultes, hein, à chaque fois je dis enfants, mais c'est les deux, les patients qui ont un trouble de l'attention, vous allez pouvoir par exemple insérer ce bruit pour polluer un petit peu justement l'environnement, enfin l'environnement sonore, et travailler des petits exercices de concentration avec cet environnement que vous allez installer en fait dans votre salle ou dans votre cabinet. Et donc, ça permet vraiment de reconstituer un environnement qu'on n'a pas forcément. Et alors que, voilà, dans les cinq sens de la personne, il y a aussi le sens de l'ouïe, l'auditif, qui est peut-être un peu trop mis de côté aujourd'hui, alors que dans la société, on est quand même pollué aussi par le sonore. Oui, on Et est donc, bombardé en c'est important permanence. en permanence, hein, et donc c'est important de le travailler. C'est pour ça qu'on a mis des environnements, par exemple l'environnement de l'extérieur. On a plusieurs types de sons, on a des bruits aussi de travaux, hein, par exemple, ou la circulation, par exemple. Si je mets la circulation, alors, je mets... Les petits pictos qui vont avec, hein, du coup. Voilà, les petits pictos qui vont avec. On a des bruits. Alors, pour ceux qui sont à Paris aussi, hein, alors je pense aussi à ceux qui ont les patients qui ont eu un stress post-traumatique, voilà, ou voilà, un accident ou autre, vous allez pouvoir travailler avec des sons. Donc ça peut être des bruits de moto. Vous allez avoir des bruits de klaxon. Voilà. Et puis, parfois, ça peut générer dans la mémoire profonde du patient un stress. Et vous allez pouvoir travailler autour de ça, hein, pour pouvoir habituer au son. Ou alors, enfin voilà, je vous dis, c'est vraiment en fonction de tous les objectifs qu'on peut avoir et de l'histoire du patient. On peut vraiment travailler avec lui. On peut désensibiliser, en fait, quand il y a eu des sons problématiques. Ça, par exemple, tu vois, j'y avais pas pensé, alors qu'au final, c'est une autre possibilité, effectivement. Peut-être Tout plus à fait. même pour des psychologues du coup qui sont pas neuropsychologues mais qui ont d'autres spécialités, qui travaillent dans le trauma ou des Tout choses à comme fait. ça peut s'utiliser aussi. Et puis la grande nouveauté, je dirais, ce qui fait la force et la différence de l'outil, ça va être notre capacité à nous adapter et à mettre à jour constamment en fait nos fonctionnalités et notre offre, puisque pour l'instant, vous voyez, les univers, en fait, vous en avez plusieurs, et on s'adapte en fonction des besoins des professionnels. Et donc, on écoute vos besoins, on écoute les besoins des patients, les besoins des institutions. Et là, par exemple, dans les prochaines versions, on va avoir un univers instrument de musique qui sera mis. Dans la prochaine version, dans la prochaine mise à jour, on va avoir aussi, par exemple, l'univers supermarché, qui est très, très, très pollué quand même en termes Ça me parle. d'environnement sonore. Voilà. Effectivement. Donc, l'univers supermarché où les TDAH ne peuvent pas vraiment y accéder, où les TSA ne peuvent pas vraiment y accéder, même les personnes qui sont âgées, les adultes qui sont appareillés, où l'environnement sonore est beaucoup trop polluant, eh bien, vous allez pouvoir travailler autour de cet environnement-là grâce à l'outil. Reproduire un environnement, en fait, donc dans votre cabinet. Et donc, c'est ça aussi la grande force que nous, on a, c'est qu'on est très réactif. On est l'entreprise qui vous crée votre outil, en fait. Et c'est plutôt rare, je pense. Donc, faut en profiter. C'est ça. Et pour revenir sur le supermarché, même sans avoir de troubles, des fois ça peut. Ouais, C'est prise de on tête, peut ouais. vite être saturé, quoi. C'est ça. Sauf que, bah voilà, parfois on est obligé d'y aller et parfois, bah, il y a une nécessité de travailler sur certains sons, certains bips très, très aigus. Strident, ouais. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, on a aussi des choses, alors, parce on parle beaucoup d'habituation au son, mais on a aussi un univers relaxation avec des bruits blancs. Alors, les bruits blancs, ils sont un petit peu moins connus de tous, mais les bruits blancs, ils ont vraiment un vrai intérêt, en fait, à être utilisés dans les séances, soit pour apaiser. Donc, en bruit blanc, pour l'instant, on a par exemple, voilà, le cœur qui bat. On va avoir la pluie. Et puis là, dernièrement, on a créé vraiment des musiques de relaxation. Donc, voilà, où on peut vraiment travailler avec le patient sur une relaxation pure, en fait. Hein. Et donc, ces créations-là, elles sont faites en collaboration, nous, avec un compositeur musical. Et on lui dit vraiment, voilà ce qu'on veut. Donc l'application ne fait qu'évoluer.
et donc, vraiment, il y a un tas d'exercices à faire. Une des choses très importantes aussi, incontournables dans l'application, ce sont les émotions. Le travail autour des émotions, la pragmatique du langage, la prosodie linguistique, ça, ce sont des choses aussi dont vous avez besoin de travailler en séance. Et donc, on vous a mis ici plusieurs types de rires, plusieurs types de pleurs, plusieurs types de réactions en fait émotionnelles. Et vous allez pouvoir travailler avec votre patient autour des réactions émotionnelles. Parce que par exemple, le rire, s'il est comme ça, ou alors le rire, s'il est comme ça, déjà, il veut dire beaucoup de choses. Il peut être, voilà, le second rire peut être un rire moqueur, donc il faut l'interpréter, voilà, interpréter l'interaction aussi humaine. Et ça, c'est vraiment compliqué pour certaines personnes. Et donc, ça vous permet de pouvoir travailler les émotions avec autre chose que juste des visuels hein, ou des photos. Vous avez beaucoup de photos, en fait. Oui. Et là, ça vous permet aussi de vous approprier les émotions. C'est vrai que Et en fait, ouais. dans ce type d'application, là, les prochaines nouveautés aussi, ça va être d'intégrer des phrases avec des tons différents. Hein, par exemple, Pierre ouvre la porte, on va intégrer avec des tonalités différentes. Et donc, ça vous permettra d'avoir un seul outil un outil qui est très complet et qui vous permettra de réaliser vraiment une multitude d'exercices à chaque séance. Ça me parle beaucoup par rapport à ce que j'ai au quotidien, en fait, avec des personnes, des fois, qui, par exemple, qui souffrent de schizophrénie, qui vont avoir du mal à détecter les émotions, ou qui vont mal interpréter, parce qu'il y a des mécanismes cognitifs qui font qu'elles vont mal interpréter l'émotion. Ou, bah, par exemple, un rire tout à fait bienveillant, être pris pour un rire moqueur, ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant d'utiliser ça comme ça. Je pense que je vais aller tester aussi dans cet aspect-là, là, prochainement. Je pense que j'aurai l'occasion de faire peut-être une petite vignette dessus aussi pour notre chaîne YouTube. Et je rebondis sur ce que tu disais, j'ai hâte d'avoir les différentes tonalités et tout, parce que ça, on travaille beaucoup en visuel sur par exemple, la joie, la petite joie jusqu'à l'euphorie, avec enfin, les degrés d'émotion comme ça, petit à petit. Et ça m'intéresse pas mal, ouais, d'avoir ça en son avec les différents tons. Je pense que ça, j'aurais directement une utilité aussi avec les Eh ben, personnes. c'est prévu pour les prochaines fois. On a déjà les micros, on a déjà les comédiens, Ok. parce qu'en fait, on a des comédiens pour faire ça, parce que c'est quand même tout un jeu. Hein. Non, mais c'est pas évident hein. Oui, oui. De dire une phrase simple dans des tons différents, ça s'apprend. Hein. C'est pour ça que les comédiens sont là aussi. Et donc, un comédien homme, femme et fille et garçon. Mhm. Donc, pour vraiment tout englober, en fait. Hein. Mais bon, ça prend du temps, donc c'est prévu, on y travaille. Mais déjà, vous pouvez réaliser énormément de choses avec ce simple. Enfin, déjà avec cette version-là. Hein, là, on est déjà à plus de 400 sons disponibles. Donc voilà, alors cet outil-là, c'est un outil qui fonctionne sur abonnement. Mhm. Donc, on a vraiment essayé de s'ajuster au mieux à vos professions. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement mensuel à 18 euros par mois ou alors un abonnement annuel, donc plus avantageux, à 192 euros par an. Pour les étudiants, depuis notre dernière rencontre, là, on a créé une nouvelle offre. On fait une offre aussi étudiant où vous avez l'application et les PDF parce que tous les pictogrammes sont disponibles aussi en PDF. Et donc, l'application pendant 1 an et les PDF sont disponibles pour 115 euros. Ok. Voilà. Après, on a aussi des réductions avec le code Raptor Neuropsy. Ça restera toujours. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément étudiants, donc je parle d'étudiants, mais c'est aussi pour les jeunes diplômés. Oui, c'est ce que tu Voilà, disais. jeunes diplômés étudiants, on a fait une offre unique à 115 euros. Donc, ça vous permet d'avoir 1 an d'utilisation d'application, plus tous les pictogrammes en version PDF, que vous pouvez prendre le temps d'imprimer, découper, plastifier. C'est ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai Voilà, totalement fait. voilà, exactement. Et déjà, on peut faire un sacré travail. La box, en fait, elle vous permet de gagner du temps. En général, c'est vraiment un prix pour gagner du temps. Ouais, Et moi, vous avez j'aime bien découper, plastifier, tout ça. voilà, c'est si vous avez le temps. Après, nous, dans la box, c'est aussi une impression, une plastification professionnelle. Oui, bien On sûr. passe par voilà, donc la qualité est forcément C'est un peu bien moins douce meilleure. les mains, quoi. Voilà. Et puis, à chaque fois que vous avez un abonnement, dans tous les cas, vous avez ce guide qui vous est offert en PDF. Voilà. Il y est dans la box en version livrée, et vous payez simplement le prix de l'impression. Mais sinon, le guide vous est fourni avec chaque abonnement. Donc,
ça vous permet déjà de partir avec une bonne base si vous êtes étudiant ou jeune diplômé. C'est ça. Et les institutions, parce qu'il ne faut pas les oublier, CHU, institutions, les masses, voilà, etc. On fait des offres aussi plusieurs utilisateurs. Donc là, il faut simplement que votre direction me contacte, vous me donnez le contact et moi, j'appelle la direction. Et en fait, on fait des devis. On fait des devis en fonction des... Si on a 10 utilisateurs, si on veut 3 box, si on veut... voilà. Donc ça, faut pas hésiter à en parler en fait à vos directions parce que là, on y est, ça y est, on a pas mal d'instituts qui commencent à s'intéresser à l'outil et on propose des devis et ça se fait sur devis. Justement, je rebondis là-dessus. Du coup, toi, du coup, tu es sur Nantes. Donc, c'est aussi Oui, pour ça qu'on fait ça à distance, hein, parce qu'il faudrait traverser la France sinon pour se c'est un peu long. rejoindre. Et du coup, tu disais que au CHU, c'est ça, ils utilisaient déjà, enfin, qu'ils avaient déjà un peu Oui, connaissance. on a commencé avec le CHU de Nantes, Mhm. forcément, et on a commencé avec le service orthophonie du Ok, CHU, langage oral, langage écrit, pour faire les premiers retours. C'était au tout début de la construction, hein. d'accord. Voilà. Et puis le centre ressources autisme aussi a pas mal testé. C'est là où on a eu nos premiers retours aussi. Mais sinon, ce sont beaucoup des professions libérales qui ont testé, hein, ergo, psychomote, neuro et ortho, parce que voilà, c'était beaucoup plus accessible aussi pour nous. Et puis bah, avec le Covid, ça a limité un peu les réunions possibles, donc on s'est un petit peu réorienté. Mais on a déjà de très très bons retours sur des enfants à tout type de profil, que ce soit TDAH, que ce soit adultes, même les personnes âgées aussi, pour travailler la mémoire. On a déjà des très bons retours, donc c'est très encourageant. Oui, d'ailleurs, on a même je l'ai rejoint il n'y a pas longtemps, un groupe où on peut échanger les idées qu'on a pour faire des scénarios et tout. Enfin, c'est Tout à très fait. On vient interactif, juste, tout ce qu'on aime. voilà, on a créé un groupe Facebook aussi où vous allez pouvoir échanger sur vos idées de séance, partager des astuces, et donc voilà, il est tout neuf là, donc faut pas hésiter aussi à demander à accéder à ce groupe. Mais voilà, au fur et à mesure. Alors sur notre site internet, vous avez déjà énormément aussi d'informations. Donc vous avez donc sur notre site internet des idées de séance, vous avez la présentation de la box, les retours, si jamais vous voulez consulter un petit peu les retours. Donc vous cliquez sur retour. Et en fait, en fonction des catégories de profession, on propose des idées d'exercice déjà. Mhm. Donc ça peut donner pas mal d'idées. Et la petite astuce découverte, c'est vraiment, je rebondis sur Creative Stories. Forcément. Forcément, parce que l'application Creative Stories, elle est gratuite. C'était notre première version. Donc, l'application Creative Stories, elle est gratuite. Vous avez 5 univers 100% gratuits elle fonctionne un petit peu comme Creative Pro, puisque c'était l'application qui nous a inspiré sur l'outil Creative Pro. Et donc, vous avez des univers aussi, vous swipez de droite à gauche pour choisir un univers, sauf que ce sont que des univers imaginaires, puisqu'à la base, c'est une application familiale, en fait, hein, pour inventer Mhm. des histoires. Donc, vous choisissez votre univers et le fonctionnement est le même. Je vais cliquer sur l'univers choisi, sauf que là, je vais créer mon personnage, mais vous pouvez quand même créer une fiche séance ou une fiche patient, hein, vous pouvez la détourner. Et puis, vous allez pouvoir entrer dans l'univers, et là, l'univers vous propose des pictogrammes qui correspondent à des sons. Donc là, c'est exactement pareil. Donc le loup, par exemple, dans Chaperon Rouge, là. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'ai des pictogrammes, je vais avoir un son qui correspond. Mais vous voyez, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se fait. Ce n'est pas du tout une boîte à histoire. L'histoire ne se fait pas toute seule. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de faire travailler la logique cognitive, le vocabulaire, son L'imaginaire, imagination, ouais. voilà, l'imaginaire, etc. Donc, c'est à nous de bosser, quoi. C'est vraiment à notre cerveau de travailler. Et donc, plus je clique donc là, je vais cliquer par exemple sur le chat, Mhm. et il me propose de poursuivre mon histoire, puisque là, ça a été créé un peu de façon littéraire, introduction, développement, conclusion. Donc, je poursuis mon histoire et ça me propose en fait d'autres pictogrammes, Ok. donc d'autres idées pour poursuivre voilà, mon imaginaire et ma création en fait logique. Et donc le fonctionnement est le même, ce qui fait que je peux aussi créer en tant que neuropsychologue une bande de sons si je veux travailler la mémoire. Je vais Mhm. simplement appuyer sur enregistrer et je vais retrouver ici dans la cassette, c'est le même fonctionnement, toutes mes histoires ou mes séances enregistrées. Je vais pouvoir cliquer dessus, réécouter ou envoyer.
Et donc ça, je dirais, c'est le bon plan bon plan aussi étudiant au départ. C'est-à-dire que vous téléchargez Creative Stories, vous testez ça, même avec les patients, même si vous êtes en stage, tout simplement. Et on a déjà de très bons retours aussi juste avec cet outil-là. Alors par contre, vous n'avez pas les pictogrammes associés. Ça, c'est qu'avec Creative Pro. Mais déjà, vous pouvez travailler tout ce qui est à l'oral. Voilà, à l'oral, mémoire, etc. Et puis, ce que vous pouvez aussi, c'est la recommander aux familles que vous suivez. Donc aux familles, voilà, aux amis, etc. Mais en général, quand on est professionnel de santé, on peut bien évidemment recommander l'application. Donc ça, en général, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait beaucoup avant de se lancer dans un abonnement Creative Pro. Ouais, c'est un peu pour la démo, quoi, pour Voilà, c'est tester, un petit prendre peu la main. Nous, on propose pas de démo, en fait, on propose pas de test gratuit parce que notre application Creative Pro, c'est une application qui n'est pas disponible sur les stores. Donc, c'est un lien de téléchargement privé qui vous est envoyé, qui est associé à votre compte. Donc, vous ne pouvez pas rechercher Creative Pro sur les stores, vous n'allez pas la retrouver. Ok. Je crois qu'on a fait un bon petit tour de tout ce que ça pouvait proposer. Oui, je pense aussi, je réfléchis un peu, ben voilà, dans les évolutions à venir aussi, on a Bien pas sûr. mal de choses avec des plateformes web, de partage. Là, en fait, on a déjà commencé à travailler avec notre équipe sur la version 2. Nous, on l'appelle la version, pour nous, celle-ci, c'est la version 1. Ouais. On a déjà travaillé sur la version 2 Ok. avec un nouveau design, avec la possibilité de prendre en note, prendre des notes dans l'application. Ok. Donc ça va être la nouvelle fonction. Vous allez pouvoir changer aussi, modifier par exemple le nom d'utilisateur, le nom dans votre compte. Enfin, il y a plein de petites astuces nouvelles et un nouveau design qui va être proposé. Encore plein de belles choses en construction, du coup. C'est Tout cool. à fait. Je voulais juste revenir sur le code, du coup, parce que du coup, on a mis en place un code pour ceux qui viennent par le Raptor Neuropsy. Donc, c'est Raptor 10, toujours, du Tout coup. à fait. Ok. En fait, avec le code, donc si vous venez de la part de Raptor Neuropsy, vous notez le code Raptor 10 et ça vous permet d'avoir 10% sur la box. C'est ça. Donc ça, voilà, 10% sur la box. Et puis, je crois qu'on avait mis en place aussi une offre pour les PDF. Et donc, avec simplement Raptor, je crois que c'était Raptor 50, ça vous fait 50% sur les PDF. Ok. Donc, ça vous fait simplement, déjà, vous prenez un abonnement. Alors, l'abonnement, il peut être arrêté à tout moment. Donc, ça veut dire que si vous prenez un mois, vous utilisez le code Raptor 50, et ben vous avez un mois d'abonnement, plus les PDF à moins 50%, et ça vous permet déjà d'avoir une bonne idée de ce que c'est avant de vous lancer, par exemple, en septembre prochain, si Mhm. vous voulez, en septembre, partir sur un an avec l'offre étudiant ou l'offre jeunes diplômés. Ça peut être Parfait. aussi voilà, une bonne astuce. De toute façon, après, faut venir vers moi aussi. Moi, je réponds à vos questions. C'est moi qui vous accompagne, qui fait vraiment l'accompagnement client aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis, sur nos réseaux sociaux aussi, hein. Tout à fait. Instagram, sur Facebook. Mais On a pas mal de. tout sera en description dans la vidéo. Je mettrai tous les liens. Tout à fait. On a pas mal de. En fait, sur nos réseaux sociaux, on fait vraiment de l'information pédagogique, je dirais. Donc, c'est-à-dire les astuces de l'outil, Mhm. comment je peux l'utiliser, pour quel objectif, et puis le partage. Quand quelqu'un a une idée, on reposte aussi l'idée euh, pour, euh, pour vraiment continuer à co-construire ensemble cet outil. Parfait. Il faut savoir que du coup, avec le Raptor Neuropsy, tout ce qui est travail collaboratif, on aime. Bon, bah super. Ça n'aura échappé à personne, je pense. Euh, donc du coup, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur l'appli ou d'autres choses qu'on aurait oubliées. Non, là-dessus, j'essaie de faire le tour, mais je pense qu'on a plutôt bien balayé le sujet. Je Ça ne sais marche. pas si jamais il peut y avoir des questions, si dans le live que tu fais, est-ce que les gens participent ou posent des questions. Si jamais il y en a, on peut y répondre. Mais autrement, je pense qu'on a plutôt balayé un petit peu le tout. Je pense que tu avais aussi l'intention de faire quelques petites vidéos sur concrètement voilà, Exact. l'utilisation. Ah, Pour quel ouais. objectif?
c'est ça, c'est l'ouverture que je voulais faire du coup. Donc là, le live qu'on fait, donc bah, déjà merci aux quelques personnes qui nous regardent du coup. Le live qu'on fait sera monté pour faire une vidéo, pour raccourcir un peu, puis pour un replay pour ceux qui n'auront pas vu le live. Et derrière, je ferai quelques vignettes un peu pour montrer l'utilisation. Je pense notamment aux émotions avec la schizophrénie ou les sons de ville pour tout ce qui est attentionnel. Enfin voilà, je vais bidouiller deux trois choses comme ça pour que vous puissiez avoir une idée concrète pour les personnes qui nous suivent. Donc voilà, voilà, encore plein de belles choses du coup, hein. Je pense qu'on n'a pas fini de discuter, Marie, du coup, tous les deux. Il y a encore pas mal de choses qui vont se construire, c'est cool. Oui, tout à fait. Parfait. Ben, merci pour le temps que tu nous accordes, du coup. Avec plaisir. Et puis, ben, bon, si t'as rien à rajouter, je pense qu'on va peut-être clore ce live. Tout à fait. Et puis, on se reverra aussi peut-être pour aussi un échange peut-être via Instagram, avec que Instagram aussi. Mm, Ça, c'est des choses qui sont possibles. tout à fait. Sur un sujet précis. Par exemple, ça peut être intéressant de parler juste d'un sujet de la schizophrénie et l'utilisation des sons à schizophrénie, par exemple. Mm, Ça peut être des sujets comme ça que moi, j'aime bien aborder en questions-réponses sur Instagram. Et on a pas mal de retours et de questions posées. Donc, ça peut être aussi la suite. De toute façon, il y a un tas de choses à faire, hein. On ne mm, manque pas c'est d'idées clair. ici. Eh ben, du coup, plein de belles perspectives, donc c'est cool. On se revoit du coup tous très vite pour poursuivre cette belle aventure. Je te remercie encore et puis bah, je te dis à très très vite, à très bientôt. À très bientôt. Allez, passe une bonne soirée. Merci toi aussi.